Voilà, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, on va tester du correcteur simplement. On sélectionne le meilleur, on fait la varia qui va avec, et puis c'est tout. Hein, mais c'est déjà pas mal. Allez, on y va. Voilà, mais avant toute chose, on passe sur les questions-réponses et là, il y a du boulot. Alors, on va faire un petit bilan de la vidéo d'hier. Alors là, on peut dire que vous avez été actifs sur les pouces. Hein. Il y a près de 1200 likes sur la vidéo. C'est sympa, franchement, ça fait plaisir. Vous pouvez reliker autant celle-là, hein, ça fait toujours plaisir. Il y a eu beaucoup de commentaires, 106 commentaires, hein, à l'heure où je vous parle là, 106 commentaires. Donc vous avez été bavard, j'ai relevé une paire de questions. Alors je vais peut-être écorcher un peu les pseudos ou les noms, hein, parce que j'ai gribouillé ça vite fait. J'ai Madville83 et Luffy630 qui me demandent pas mon parcours, mes études, où j'en suis, enfin ce que j'ai fait, comment j'en suis arrivé là. Rapidement, en fait, j'ai fait un parcours traditionnel jusqu'à la 3e, à fond de 3e. Moi, après l'école, ça me saoulait parce que c'était trop à feu doux. On nous rabâchait les mêmes trucs, moi, ça m'intéressait pas. Moi, fallait que ça actionne, donc j'ai dit, moi, je me casse. Je rentre dans la vie active, il faut que ça bouge. J'ai toujours été un passionné de mobylettes à l'époque, hein, parce que bah, moi, c'était à l'époque des mobylettes. Hein. On a commencé par une Caddy, hein, une Motovecane Caddy avec mes potes, on faisait les cons là-dessus. Après, bon, j'ai les potes, ils ont acheté les premières Daytona Cruiser, etc. Bon. Et à 14 ans, j'ai eu une Rock Racing, hein, que mes parents m'ont offert, hein, ils se sont enseignés pour me payer ça. Et donc, après, moi, j'ai voulu rentrer absolument dans le monde de la mobilette. Alors, ma mère s'arrachait les cheveux parce que pour elle, c'était hors de question, hein, il fallait que je rentre dans les hautes études, machin. Hautes études, comme on a l'habitude de l'entendre, hein, je veux dire, la faculté, les machins, non. Moi, ça ne m'intéressait pas, moi, c'était la mobilette. Et donc, bon, j'estime que je suis arrivé assez loin dans le monde de la mobilette, entre guillemets, maintenant. Hein. Moi, je suis heureux de ce que je fais. Moi, je m'éclate dans ce que je fais, donc pour moi, c'est le principal. Voilà. Et donc, mes études, c'est quoi? J'ai fait un CAP, en fait. Hein. Après, la chance que j'ai, ça dépend sur le maître de stage sur lequel on tombe. Moi, je suis arrivé chez un maître de stage chez lequel on voulait faire de la compétition, on voulait être bon, on voulait machin, enfin, être bon, entre guillemets, hein, on voulait essayer de performer dans ce qu'on faisait dans la compétition et tout ça. Donc, mon maître de stage, lui, a fait l'école de la performance, mais en tant que stagiaire, hein, pas l'école sur le cursus normal, vraiment le stage de l'école de la performance. Donc, lui, il a fait ça. Donc, moi, j'ai reçu un peu ça de lui. J'ai reçu ça aussi par d'autres hein, qui ont fait le stage. Bref, donc j'ai fait un CAP chez lui, chez Chenard Moto à Commercy, hein, Pascal Chenard. J'ai fait un CQP après chez lui, et après j'ai été embauché donc, dans son entreprise, donc je suis resté 5 ans là-dedans. Donc on a fait championnat de Lorraine, championnat de France, championnat d'Europe promo et tout ça, etc. etc. Lui est parti après en mondial, il a été wildcard au mondial 125, enfin, etc., etc. Bref, je suis bien tombé. Enfin, là, je vais arrêter là parce que sinon, on va s'éterniser. Donc voilà, en fait, le cursus, c'est un cursus tout à fait standard, on va dire, en passant par le bas pour essayer de monter tranquillement. Quoi. J'ai Zerkia qui me demande la puissance maxi que j'ai sortie sur un scooter. Alors, je mettrai la courbe après. J'aurais dû déjà faire la photo pour vous la placer ici. Je la place ici, je ferai montage après. Donc voilà, hein, j'arrive à cette puissance-là. Je peux pas t'annoncer parce que je sais pas ce que c'est. Mais bon, ça fonctionne. Hein. C'est moteur sans face sur Carter Neo, ça marche bien. Nicolas Aurora qui me dit qu'il a mis une pipe Polini sur un Carbus CP et que depuis, je sais pas quoi, ça, je sais pas ce qu'il essaye de me dire. Apparemment, il y aurait de l'émulsion. Je pense que c'est ça. En fait, c'est sur quoi? Qu'est-ce que tu as monté exactement? Si tu as mis une pipe rigide, en fait, je pense que ton moteur, il vibre, ça te fait trembler ton Carbus, tu as de l'émulsion dans le Carbus. Je pense que c'est ça ton problème. Je sais pas. Ce que tu m'as pas dit, c'est sur quelle machine et quelle pipe exactement. Jonathan Lopez qui me demande quel est le meilleur correcteur sur scooter, j'imagine, hein, forcément. Franchement, je peux pas te dire. Il n'y a pas de meilleur correcteur. Là, aujourd'hui, on fait le test de 4 correcteurs. Donc, on verra ce soir le bilan. Mais bon, pour moi, en fait, il y en a un qui va vraiment bien, c'est sûr. C'est le Malossi acier. Ça, c'est un grand classique, mais ça marche très bien. En sachant qu'il y en a qui marchent plus ou moins. Suivant les soudures, suivant les flasques, comment elles ont été soudées. Ça peut paraître bizarre, mais il y a des écarts. Mais il y en a qui marchent très bien. Et sinon, après, le Malossi à lui marche bien, le Stage 6 marche bien. Après, le Fast, personnellement, j'ai jamais essayé vraiment sur une machine. Nicolas Sanchez roule avec ça, ça marche.
Et le Polini Evolution, il y en a plein qui l'ont en piste, et ça fonctionne aussi. Donc je peux pas te dire, il n'y a pas vraiment de meilleur et de moins bon, à mon avis. À mon avis, il y a toute une histoire de corrélation, variateur, courroie, moteur, pour quelle utilisation. Donc voilà. Zip Racing 973 qui me dit, ah mais quand est-ce que tu vas faire du Piaggio? Bah je peux pas, c'est pas moi qui décide en fait. Moi je fais ce qu'on me demande de faire, basta quoi. Donc, alors j'ai Dard Anthony qui me demande, qui me dit que lui il a été emmerdé sur une courroie qui était trop courte. Bah oui c'est sûr, hein. Si la courroie est trop courte, t'arrives pas à aller en fond de plage d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas à faire, que la courroie elle doit être bien adaptée. Elle doit monter assez haut dans le correcteur, ce qui te donne un enroulement, un grand enroulement sur le départ pour avoir du start. Et après elle doit monter haut sur le variateur pour avoir de la pointe, hein. Donc la courroie doit être assez longue en fait pour être en haut et en haut, hein, pour pouvoir bouger les deux côtés, hein. Je fais le full. Alors j'ai Rewards qui me demande un tuto sur le pot du 2 temps. Là c'est pas moi qui vais te le faire. C'est pas moi qui vais te dire il faut accorder son pot à 630, machin. Non, ça chacun son domaine. Ce qu'on pourra faire c'est éventuellement un test au banc un jour sur un moteur test, faire un tuto là-dessus. C'est j'allonge ma bride, il se passe ça. Je change mon tube de fuite, il se passe ceci. Un stinger, ça joue là. Je venturise ma bride ou quoi. Ok, ça encore tourne autour du pot, on peut le faire. Mais faire un tuto sur le pot du 2 temps, franchement, c'est pas possible, quoi. Alors j'ai Léonard 33 qui me demande si le moteur qu'on a vu hier, si c'est pour aller sur la route. Bien sûr que non. Là c'est vraiment un moteur de run, hein. D'ailleurs il va certainement rouler à Salbris, là au prochain Salbris dans 3 semaines, dans 2 semaines au jour d'aujourd'hui. Normalement il sera sur la piste à Salbris. Alors j'ai Olivier Robert qui me demande si je vais faire une rencontre avec Bidalo. Rencontre avec Bidalo, ça serait faisable, hein, c'est pas, je pense pas que ce soit un problème, il faudrait que je lui demande quand même son feu vert, mais je pense que ce serait pas un problème d'aller chez lui pour caméraminer un petit peu la boutique, de montrer 2-3 trucs. Par contre, le problème, moi, c'est que ça me fait 2000 bornes aller-retour. Alors, à moins que vous vous acharniez sur mon PayPal.me hashtag Lyonnais, je vous fais un petit clin d'œil, hein, à moins que vous vous acharniez là-dessus pour me payer le voyage, parce que sinon, je vais pas me taper 2000 bornes juste pour faire une rencontre avec. Rencontre avec Bidalo, quoi. Après, c'est un mec qui est ouvert, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il serait pour. Et que aussi, le reste de ta question, c'est pourquoi il n'y a plus de pièces. Enfin, pourquoi il refait pas de pièces de mob. J'ai pas la raison exacte, hein, je vais prendre la parole pour lui. Je pense que ces moules en fait de cylindres G1, les anciens moules de mob, je pense qu'ils sont entre guillemets plus dans les cotes, hein. Je pense que c'est ça. Et qu'il ne va pas s'amuser à remettre du pognon dans du moulage, sachant qu'un moule de cylindre, ça vaut ça vaut du blé, quoi. Et il va pas mettre du blé pour vendre 30 cylindres à l'année, hein. Faut en être conscient. Et encore, je dis à l'année, ça se trouve 30 cylindres sur le marché pour 5 ans. C'est pas possible. Il faut aussi se mettre à la place des fabricants de pièces qui peuvent pas faire une pièce pour en vendre 4, quoi. C'est pas possible. Là, il n'y a pas le choix que de prendre de l'occasion et puis de retravailler dessus. Enfin, t'as pas d'autre choix que ça, en fait. Coucou! Allez, mon moteur, je l'ai fait chauffer. Là, on refait le premier test. Alors je viens d'effectuer mon premier passage avec le correcteur fast, là c'est le moteur tel qu'il était hier, je retrouve à peu près la courbe d'hier. Par contre je tire jusqu'à 100 km/h. Comme d'habitude je coupe pas la ventilation. Je viens de faire le premier passage, là je vais essayer le correcteur, le mal aussi alu pour voir. Yeah.
Oui les amis, les petites actus, alors aujourd'hui, il y en a 3. Number 1. Alors, vous connaissiez certainement le tapis pour récupérer les hydrocarbures, le tapis Moss, hein, vendu par Scootfast. Alors sachez qu'aujourd'hui, il y a aussi la réponse MXS, le tapis MXS. Number 2. C'est arrivé dans les commentaires, on m'a demandé de mettre en avant le shop bixes.fr. Donc je suis allé faire un tour hier dessus, ça a l'air assez sympa, je vous laisse aller voir de vous-même. Numéro 3, parce que j'aime pas dire 3. Les gros soldes chez SF Scootfast. Allez, dernier test, on est parti. Alors voilà, petit bilan des correcteurs, hein, suivant les différents essais qu'on a fait. Donc ici on voit le correcteur Too Fast, hein, ce matin mon premier passage quand je suis arrivé. Après j'ai mis le correcteur Stage 6. Donc voilà, hein, on voit que c'est kiff kiff. Il faut pas trop regarder ici, il faut pas trop regarder au bout. Là ici c'est des petits glissements et puis des températures un peu différentes. Et ici c'est suivant moi l'endroit où je rends la main en fait sur l'accélérateur. Quand je coupe le gaz, bon bah ça descend. Et après j'ai mis le mal aussi en alu. Donc voilà. Alors là pareil, bon faut toujours pas regarder hein, quand est-ce que je coupe, ça c'est moi qui coupe. Donc on voit que c'est vraiment similaire. Hein. On peut, là dans l'immédiat on n'est pas en mesure de dire s'il y a un correcteur qui est meilleur qu'un autre ou pas. Et je vous montre ma courbe finale, c'est celle-là. Voilà. Ça c'est la courbe, ma dernière courbe en fait. Donc je suis à 25,5 hein, sur mon banc, bah, c'est un super résultat. Là ici c'est un poil lourd, on voit la variation est un poil lourde. Bon ça permet quand même de tirer, hein. Là j'ai tiré à 140. Bon on voit que le moteur fonctionne quoi. Donc là vous avez vu le dernier passage, c'était quand même un poil lourd sur la variation. Mais je pense que sur le meeting ça va être comme ça qu'il va falloir rouler quoi. Là je l'ai tiré à plus de 140 hein, moi. Donc le truc, il n'y a pas de problème, ça roule. Allez, bon bah c'est tout. En attendant, c'était un bon gros vlog. Comme d'habitude, hein, si vous pouvez balancer du pouce bleu à crever. Je vous remercie de m'avoir suivi. De plus en plus nombreux. Hier, vous avez assuré grave. En tout cas, merci. Demain, qu'est-ce qu'on fait demain? Je ne sais même pas ce qu'on fait demain. Soit on fait un moteur de nitro au banc, soit on continue sur le Big Racing. À mon avis, ça va être Big Racing. Allez, à demain. Bye.